Bonjour à tous. La vidéo que vous avez choisi de visionner va traiter du sujet « Comment aborder un chat amical en consultation ». C'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'une thèse vétérinaire et qui va traiter des gestes du vétérinaire à adopter pour s'adapter aux besoins comportementaux du chat amical. Au niveau des sujets abordés, on va tout d'abord apprendre à reconnaître un chat amical, apprendre à entrer en salle de consultation, à conduire une prise de commémoratif et la prise de contact avec l'animal. Nous verrons ensuite comment conduire un examen clinique et enfin comment conduire la fin de la consultation. Comment reconnaître un chat amical tout d'abord ? Un chat amical est un chat qui ne présente aucun ou très peu de signes de peur, d'anxiété ou de stress que l'on peut regrouper sous l'acronyme FAS pour Fear, Anxiety, Stress. L'examen physique complet est impossible sans contention sur 24% des chats en bonne santé, d'après une étude de Glardon, Hartnack et Horisberger en 2010. Les signes de bien-être chez un chat amical sont une démarche assurée, le frottement des joues sur l'environnement, un animal qui peut se toiletter, pétrir le sol avec ses pattes, on dit alors qu'il patoune. Ses pupilles sont de diamètre adapté à la luminosité. Ses oreilles vont être orientées vers l'avant, comme on peut le voir sur la photo. Elles vont être mobiles. La queue est verticale. Elle peut être légèrement recourbée à l'extrémité, comme on peut le voir sur la photographie. Et l'animal peut présenter des ronronnements. Le but chez l'animal amical, ça va être de conserver cet état émotionnel malgré les gestes techniques du vétérinaire à effectuer. La formation Fear Free, qui est gratuite et accessible aux étudiants vétérinaires, classifie l'animal en fonction de son état émotionnel avec 3 couleurs. L'animal amical est un animal vert qui présente 0 à 2 signes de stress au maximum. C'est un animal qui est détendu, qui accepte les interactions sociales et le but, c'est de garder cet animal vert. L'animal orange présente plus de 4 signes de stress par minute. Il a des interactions sociales hésitantes et le but, c'est de rester sous le seuil de l'animal intouchable, qui est l'animal rouge. L'animal rouge présente de nombreux signes de stress et d'agression. Comment entrer en salle de consultation tout d'abord ? La propriétaire va poser la boîte de transport en hauteur, ce qui est plus sécurisant pour l'animal, sur la table de consultation. Ensuite, la vétérinaire va laisser une chance au chat de sortir seul en ouvrant la boîte de transport et des friandises peuvent être éparpillées sur la table de consultation si besoin. Nous allons maintenant voir une vidéo qui met tous ces conseils en pratique. La vétérinaire entre dans la salle de consultation et elle invite la propriétaire à poser la boîte de transport en hauteur, ce qui est sécurisant pour le chat. Ensuite, la vétérinaire vient ouvrir la porte de la boîte de transport, ce qui va permettre au chat de pouvoir sortir de lui-même pendant la prise de commémoratif. La vétérinaire vient ensuite s'asseoir au bureau pour recueillir les commémoratifs. Pendant les commémoratifs, il faut laisser le chat amical explorer la salle de consultation et ne pas oublier de retirer la boîte de transport une fois que le chat est sorti pour éviter qu'il ne se cache à l'intérieur. On va maintenant voir une vidéo qui met en pratique cette théorie. Ici, on peut voir que la boîte de transport a été déplacée au niveau du sol. Nous avons remarqué que l'animal était beaucoup plus à l'aise, en effet, avec la boîte de transport au niveau du sol et qu'il était beaucoup plus enclin à sortir de la boîte en étant proche du sol. Nous donnons donc des conseils théoriques pour un animal amical, mais cela montre qu'il faut savoir s'adapter vraiment au comportement de l'animal et si l'animal semble plus à l'aise proche du sol, ne pas hésiter à déplacer la boîte de transport. La vétérinaire, une fois que l'animal est sorti et explore la salle, vient retirer la boîte de transport et la mettre sur le côté
pour la rendre inaccessible à l'animal. Elle vient ensuite se rasseoir pour poursuivre les commémoratifs. Au moment de la prise de contact, le vétérinaire va se positionner de profil par rapport au chat, ce qui est beaucoup moins menaçant que de se pencher sur lui par exemple. Donc la vétérinaire va s'accroupir de profil, saluer l'animal et caresser les zones qui sont préférées par l'animal. On va voir ici la prise de contact, l'animal explore la salle et la vétérinaire va maintenant s'accroupir, saluer l'animal et caresser sur les zones agréables pour l'animal, à savoir la tête ou la base de la queue. La vétérinaire va ensuite attraper délicatement l'animal et le déposer sur la table de consultation. On peut déjà remarquer que la vétérinaire ne déplace pas l'animal en le faisant bouger sur la table, mais qu'elle tourne elle-même autour de la table. Si le chat refuse de sortir, il y a d'autres alternatives. On peut également démonter la boîte de transport, mais il ne faut jamais mettre les mains à l'intérieur de la boîte pour extirper le chat, car cela est très dangereux. Ces situations seront explicitées dans d'autres vidéos, notamment la vidéo du chat en consultation difficile. Au niveau de l'examen clinique, il faut préférer se déplacer autour du chat, comme on l'a vu sur la vidéo, plutôt que de le faire bouger sur la table. Il faut également permettre une position physiologique, même au moment de la contention. Les mouvements doivent être doux et calmes, et il faut garder un contact continu avec l'animal, soit en posant la main sur l'encolure, ou en gardant une grande surface de contact avec le chat, en l'entourant avec les bras pour le caler contre le buste, ce qu'ils apprécient particulièrement. Au niveau de l'ordre de l'examen, on va respecter un gradient de contact allant des zones les moins sensibles aux zones les plus sensibles. On a donc l'examen à distance, puis l'évaluation de la note d'état corporel du pelage, l'auscultation, la palpation, l'examen des yeux, des oreilles, de la cavité buccale, des membres et la prise de température ou les injections si nécessaire. On va maintenant voir la réalisation de l'examen clinique en pratique. La vétérinaire commence par examiner l'animal à distance. Elle va ensuite regarder le pelage de l'animal et évaluer la note d'état corporel en palpant les côtes. On voit que la propriétaire essaie de proposer des friandises, mais que le chat refuse. C'est toujours une bonne chose de proposer, car cela permet de garder le chat dans un état émotionnel plutôt positif, même s'il n'accepte pas la friandise. On peut d'ailleurs voir que la propriétaire propose plusieurs types de friandises, des friandises qui sont un petit peu plus dures en texture ou des friandises plus molles dans une barquette, avec une texture de pâté par exemple. La vétérinaire va ensuite effectuer l'auscultation cardio-pulmonaire de l'animal en plaçant le stéthoscope délicatement. On peut voir que le contact avec l'animal est continu et que la vétérinaire le place parfois contre son buste, ce qui semble le rassurer. La vétérinaire procède ensuite à la réalisation de la palpation abdominale. Et en tout dernier, elle procède à la lecture du transpondeur. Étant donné que le lecteur peut être bruyant, il est préférable de réaliser la lecture de transpondeur plutôt à la fin de l'examen clinique. La vétérinaire va terminer par les zones les plus sensibles chez l'animal, notamment la tête, avec l'examen des yeux,
l'examen des oreilles. On peut alors voir que l'animal manifeste des signes d'inconfort en essayant de se soustraire à la contention. Et enfin l'examen de la cavité buccale. La vétérinaire effectue des caresses pour rassurer l'animal et procède ensuite à l'examen des membres, qui est également une zone très sensible chez l'animal. La prise de température peut être effectuée en fin d'examen clinique au besoin, ainsi que les injections. Au niveau de la fin de consultation, il faut toujours terminer sur un événement positif, que ce soit des félicitations orales, des caresses ou la distribution de friandises. L'animal peut également se dégourdir les pattes à ce moment. On peut utiliser un tapis de léchage qui est également utilisable pendant l'examen. On peut voir ici la fin de la consultation avec l'utilisation d'un tapis de léchage. Celui-ci peut être utilisé pour garder notamment l'animal statique, par exemple au moment de la consultation lors de la prise de température. Ici, il est simplement utilisé en récompense. En conclusion, durant la consultation, le vétérinaire doit faire attention à plusieurs points. L'environnement, qui n'a pas été explicité dans cette vidéo, mais que vous pouvez retrouver dans la thèse vétérinaire. La proxémie, qui est le positionnement dans l'espace. La prise de contact avec l'animal, c'est-à-dire se positionner de profil, s'accroupir, saluer oralement l'animal et procéder à des caresses sur les zones conseillées. La chronologie de l'examen avec le respect du gradient de contact des zones qui sont les moins sensibles vers les zones qui sont les plus sensibles. Et l'utilisation de friandises qu'il ne faut pas négliger chez le chat et des friandises de différentes sortes avec différents goûts et différentes textures pour convenir le plus possible au goût de l'animal. Il ne faut pas négliger le cas du chat amical parce que l'objectif est de conserver cet état émotionnel malgré les gestes techniques à effectuer, sachant qu'un animal qui arrive vert en consultation peut très vite devenir orange ou rouge si le vétérinaire ne s'adapte pas à son comportement et ne sait pas détecter les signes de stress chez cet animal. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, il y aura 3 autres vidéos qui seront disponibles sur cette chaîne YouTube et qui concernent les consultations difficiles chez le chat, avec notamment le chat peureux, le chat agité ou le chat agressif. 2 vidéos sont également disponibles sur le chien amical et sur les consultations difficiles chez le chien, avec le chien peureux, agité ou agressif. Je vous souhaite une bonne journée à tous.